Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis au volant d'une petite voiture sans permis, 100% électrique. C'est la Microlino en version light. Et je suis en plein Paris pour vous présenter cette petite voiture, faire un petit test. Parce que c'est toujours intéressant, hein, au-delà de parler des voitures électriques normales, c'est toujours intéressant aussi de parler de mobilité un petit peu plus douce. J'avais testé la Citroën Ami, j'avais testé la Ligier JS50. Et là maintenant, je teste la Microlino en version light. Alors là, je suis dans les rues de Paris. J'ai pris la voiture là il y a quelques minutes et je vous donne un petit peu mon petit ressenti. Alors, c'est toujours très marrant de tester ces voitures. On a toujours un point commun entre l'Ami, entre la Ligier, tous ces modèles-là, tout électriques. C'est déjà la souplesse de direction. C'est assez dur, hein. C'est assez ferme. Donc, toujours la direction assez ferme. Alors, faut savoir que sur certains modèles, on a la direction assistée. Ici, visiblement, elle n'est pas assistée, la direction. Donc, c'est assez ferme, c'est assez rigolo quand même. C'est assez sonore aussi, hein. Le moteur, on l'entend quand même assez bien puisque le moteur est à l'arrière. Après, voilà, on a toujours ce même ressenti. On se sent surtout très à l'aise en ville, hein. Donc ça, c'est le gros avantage. Alors la Microlino dans laquelle je suis assis, c'est un modèle un peu spécifique, parce que c'est la version light. Et souvenez-vous, sur la chaîne, j'avais testé il y a de ça quelques mois, voire même quelques années maintenant, la version normale. La version light, c'est simplement la version qui va à 45 km/h max, donc accessible sans permis dès 14 ans. Et la version normale, hein, elle va jusqu'à 90 km/h. On l'avait testé sur la chaîne, mais là donc c'est intéressant de tester cette version sans permis, parce que du coup elle se met en frontal par rapport au Ligier et même au Citroën Ami, etc., etc. Alors faut savoir que ces modèles-là, ils sont vraiment ultra pertinents. Pourquoi? Déjà dans les grandes villes, regardez, à quoi ça sert d'avoir des voitures déjà ultra puissantes et surtout ultra grosses et lourdes, puisqu'on roule pas. Regardez, là, je suis dans les bouchons, ça avance pas. Donc, à quoi ça sert d'avoir une bagnole normale? Ça sert à rien, clairement. Donc, pour cet usage-là, très précisément, en ville, c'est vraiment idéal, c'est vraiment parfait. Il faut savoir, du coup, que cette version 45 km/h sera vraiment, du coup, réservée uniquement pour la ville. On pourra pas vraiment sortir. Alors, vous pourrez quand même, mais vous allez un peu gêner quand même les autres usagers de la route, donc ça va être un peu chiant. Mais clairement, en ville, regardez, c'est vraiment magnifique. Alors, par contre, cette version-là, c'est vrai que il y a un côté quand même pas très discret. Microlino, ils ont quand même pris le parti pris de faire des véhicules justement avec un capital sympathie énorme. Ici c'est le cas parce qu'on a déjà une très bonne bouille, très sympa, et surtout la couleur ici on l'a en version bleue. Sur la light il y a deux choix de couleurs, hein, c'est soit bleu soit gris. Alors moi ce que j'aime beaucoup sur cette Microlino, là vous voyez c'est l'écran. On a vraiment un bel écran avec la vitesse, on a les trips, le kilométrage total et évidemment la batterie. Alors on n'a pas de bouton, hein, le volant est vraiment archi classique. On a même un petit écran juste au bout, hein, pour mettre par exemple le chauffage, parce qu'on a le chauffage, hein, dans la voiture. On a l'éclairage qu'on peut allumer ici et on peut aussi même ouvrir la porte à l'avant, parce que vous allez voir que la porte c'est assez marrant. On s'arrêtera tout à l'heure pour parler un petit peu du style, parce que là clairement les amis on n'avance pas. Donc comme je vous dis, à quoi ça sert d'avoir des voitures normales pour se déplacer au quotidien? Ça ne sert à rien. Voyez, on va faire un dépassement, c'est parti. C'est l'avantage, c'est que c'est petit, on se faufile partout. Et vous voyez, quand on accélère, ça marche assez bien. Alors, encore une fois, maintenant les villes sont limitées à 30, etc. Donc, on se sent vraiment pas du tout frustré. Vous voyez, hop, là c'est parti, j'accélère. Vous voyez, ça marche bien, hein. Alors, quand on relâche le pied, vous voyez, la régénération, elle est pas folle, hein. Faut vraiment freiner avec le pied. On réaccélère, c'est parti. Je double le camion, carrément. Là, ça y est, je suis au max du max. Donc, 47 compteurs, je freine. Alors, faut savoir que on n'a pas d'ABS dessus. Attention quand même, hein, si vous freinez comme un fou, c'est des petits freins, c'est assez léger et on peut aussi vite déséquilibrer la voiture. Alors au niveau des specs, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc version light, on a deux batteries là-dessus, donc 5 kWh ou 11 kWh. Et il faut savoir que sur les versions 90, on peut avoir un pack de 15 kWh même. Donc ici, on aura 100 ou 180 km d'autonomie si vous prenez la petite ou la grosse batterie, hein. Mais clairement, la petite batterie même de 5 kWh, ça peut faire le taf. Comme je vous dis, ça consomme tellement rien, ces petites voitures-là. 5 kWh, c'est ce qu'on a dans la Citroën Ami. Et la Citroën Ami, on a 75 km d'autonomie. Ici, vous voyez qu'avec la petite batterie, on a plus d'autonomie sur le papier que la Citroën Ami. Alors par contre, c'est vrai que c'est un petit peu cher, hein. Globalement, sachez que selon les versions, selon les versions donc sans ou avec permis, dites-vous que les prix s'étalent globalement de 17-18 000 euros jusqu'à 23 000 euros à peu près pour les plus grosses versions. Ici, voilà, on a la version de base, mais on a quand même le toit ouvrant. Vous voyez, hop, on peut ouvrir le petit toit ouvrant. Comme ça c'est quand même cool.
on est quand même sur une cible un peu différente par rapport à la Citroën Ami et tous ces modèles équivalents. C'est-à-dire qu'ici, on va plus cibler une clientèle un petit peu plus premium, hein. On le verra, les qualités de finition à l'intérieur, c'est vraiment chouette. Donc un peu plus premium, une clientèle différente, peut-être moins jeune que celle de la Citroën Ami. C'est des voitures pas très chères, moins bien finies. Ici, on est quand même un segment au-dessus, donc on vise quand même une clientèle un peu plus cossue. Mais sachez qu'après, voilà, tout le monde peut l'acheter. Il y a des délais assez courts, il y a des concessions. Ils peuvent même la livrer chez vous quand vous l'achetez, donc ça c'est cool. Après c'est sûr que ça aura plus de sens dans des grandes villes. Si vous habitez vraiment en province, dans une ville moyenne, ça a peut-être un tout petit peu moins de sens. Prenez peut-être la version 90. Mais comme les prix sont élevés, c'est vrai que la question se pose en vrai. Alors, les amis, regardez, là je me suis arrêté donc sur la place. Alors on a un frein à main classique et je vais vous montrer le système. Alors c'est assez marrant. Le système d'ouverture des portes. Déjà, on a les petits warnings, regardez. Bon, je fais ça un petit peu à la volée, c'est un essai assez rapide, hein. Donc m'en voulez pas. Alors, je voulais vous montrer déjà, regardez un petit peu l'intérieur, c'est quand même vraiment chouette. On peut en reparler, regardez un petit peu, vous voyez, de la qualité de finition, les petits écrans. Il y a de la ventilation, comme je disais, du chauffage. Bon, c'est plutôt un sèche-cheveux qu'un chauffage. Mais au moins, il est là. On a la petite lanière juste ici, le support smartphone. Regardez les petites finitions, c'est quand même bien fait. Le toit ouvrant et surtout, regardez, une sorte d'Alcantara. On a même une enceinte personnalisée. Et regardez même la petite banquette là, avec les appuis-têtes. Alors ça manque, c'est vrai qu'il y a un petit rétroviseur ici. C'est comme la Citroën Ami, hein, finalement, ça manque de petits rétroviseurs. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est regarder l'ouverture de la porte. Donc, il faut choper le bouton ici. Alors, il est juste derrière. Regardez, hop, et là, ça s'ouvre comme ça. Donc, vous voyez, on sort comme ça. Donc, en fait, l'ouverture se fait à l'avant. Donc, ça, c'est assez rigolo. Regardez ici cette belle couleur. En plus, on a les jantes noires. Ici, c'est version light, hein, on le voit. Donc, c'est vraiment une livrée spécifique pour la version light. C'est même écrit aussi à l'arrière. On a la petite prise de recharge. Donc, c'est du type 2, hein, juste là, sur le côté de la voiture. C'est assez classique. C'est plutôt bien intégré. On a le petit joint ici aussi en orange. Et là, les feux un petit peu effet réacteur. Donc, on a les feux à l'avant et les rétros juste ici. Alors, pour les régler, du coup, ça se fait via l'extérieur, hein, comme ça. Et je vous dis, là, si je reste là quelques secondes, les gens vont venir en fait poser des questions tout de suite parce qu'elle est vraiment curieuse. C'est vraiment un vaisseau spatial, hein. Alors pour moi, les seuls problèmes avec cette voiture, c'est regarder, parfois c'est pas intuitif, c'est pas évident. En fin de compte, regardez, par exemple, même pour fermer la porte, on sait pas trop si on peut choper cette partie-là ou pas. Donc en l'occurrence, on peut claquer, il y a même le soft close. Pour ouvrir le coffre, par exemple, il faut vraiment le savoir, mais il faut passer par l'écran ici. Donc c'est vraiment pas toujours hyper intuitif. Il n'y a pas de petit bouton à l'arrière en réalité. C'est assez dommage. Pareil, le bouton d'ouverture des portes, on regarde comme ça, on se dit merde, il n'y a pas de bouton. En fin de compte, c'est juste caché derrière là-bas. Pareil, il faut vraiment choper le petit réflexe. Ça, c'est justement l'avantage, hein, de cette Microlino, c'est qu'on a un coffre en plus qui est vraiment plutôt grand. Regardez, je peux mettre 2 sacs vidéo. J'ai mis ma petite chemise juste ici. Donc ça, c'est quand même bien. Et là, on a donc le câble type 2 qui est rangé ici. C'est l'avantage parce que dans la Citroën Ami, on a justement pas vraiment de coffre, hein. Le coffre, en fait, c'est juste l'espace à côté du passager. Vous aimez bien? Vous en pensez quoi? Moi, elle fait remarquer, quoi. C'est mignon, vous aimez bien? Oui, elle est en train de remarquer, se fait remarquer par de... couleur-là, j'aime bien. C'est quoi, une personne ou 2? C'est 2 personnes, ouais. Ça va, Vous allez faire concurrence à des Smart, hein. Mais pour Paris, finalement, c'est l'idéal, hein. Oh, oui, bah, oui. pour la ville. Et c'est électrique, évidemment. Ouais. C'est combien? Justement, selon vous, c'est combien? Comme ça, à vue de nez. C'est quoi? Vous allez dans les 8000? Oh non, 10 000? plus, 40 000, je mettrais. Non. 40 000? Non. 40 000, ça ferait un peu cher. Ah non, il faut mille, être inférieur à 12 000, hein, sinon ça vous vend Ouais, pas. elle est entre... Là, celle-ci, elle est à 17-18 000 euros. Ouais, 15 000. Et ça monte à plus de 20 si vous faites des versions... Ouais, voilà, comme Mercedes-Benz, quoi, c'est ça. Bah, t'as plus rien maintenant. Ouais, c'est vrai que t'as plus grand-chose, mais ouais, c'est... J'ai l'impression que c'est la femme de Vespa. On l'a mis, hein. Ouais. Ouais. Bah, je croyais que c'était italien. Enfin, voilà, Oui. parce que. Bah, elle est fabriquée en Italie et conçue en Suisse. Ça fait penser à la première, les petites Fiat Ouais, c'est ça, 500, c'est ça. Voilà. Mais ouais, c'est pas mal. C'est super. C'est ouf comme les gens sont intéressés par la voiture. Il y a un troupeau, c'est impressionnant. Juste, tu te stoppes ici et les gens sont hyper intéressés, quoi. Vous pensez que ça coûte combien, ça, du coup? C'est là, Ouais. je sais pas, 3 000 euros, 4 000. Ah non, plus. Ah ouais. C'est une voiture quand même. 6 000, 8 000. Non, entre 17 et 23. Parce que ça coûte plus que la Panda. C'est pas donné, ouais. Donc ils font payer l'idée. Et bien sûr, c'est électrique. Tout électrique, ouais, bien sûr. Ouais. Donc vous achetez, c'est bon? Vous signez le bon de commande? Moi j'ai 4 voitures. Je suis fanatique de conserver tout ce qu'il Ah ouais. achète. Je l'appelle Scuderia Venturi, comme Ferrari Scuderia. Et toutes les voitures, je les mets là-dedans. Et je les fais contrôler
et je les assure et je roule avec. Vous êtes un vrai Italien passionné. Bon, les Italiens, ils aiment bien la mécanique. On dit donne et motori, gioie et dolori. Les femmes et les moteurs, c'est des joies et des douleurs. Allez les amis, c'est parti. Après ce petit stop, vous avez vu le design un petit peu, vraiment super sympa. Je repars et on va tester le mode fusée. Donc là, je me mets en mode fusée. Donc le mode fusée, c'est le mode sport. Et en fait, théoriquement, on a un peu plus de patates. On va tester ça. On va accélérer un petit peu. Vous voyez une petite différence, il y a un peu plus de puissance. Alors c'est vrai que avec la couleur, etc., il y a un côté où faut un petit peu assumer. C'est vrai que vous faites quand même remarquer de ouf. Il y a un côté quand même, vous êtes le point de mire. Voilà. Bon, on va faire un petit drag race en mode sport. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, je prends tout le monde. Ouais, c'est limite frustrant d'avoir la bride. Franchement, l'amortissement est vraiment bon, hein. Beaucoup mieux qu'une Citroën Ami. Hein. Franchement, on s'éclate. Il y a vraiment un effet carte qui est trop bien. Vous voyez les amis, là je suis dans une situation où je suis dans les petites rues de Paris. J'ai réussi à m'extraire de la circulation horrible. Et vous voyez, surtout la maniabilité, regardez. Vous voyez là, si je veux tourner, ça braque assez bien. Hein. J'ai réussi à faire un beau demi-tour tout à l'heure. Vous voyez, on braque, hop. Et l'amortissement, il y a un petit dodan. C'est assez souple, ça va. Vous voyez là pareil, il y a un angle assez marqué, aucun problème. Je braque à fond et regardez, ça passe tranquille. On aura toujours les mêmes inconvénients que tous ces modèles-là, par contre c'est la recharge. Hein. C'est vrai que la recharge, c'est soit du domestique, soit du type 2, mais on prend que 2 kW. Alors du coup la recharge, voilà, c'est rapidement 4 heures minimum avec la voiture. Alors c'est vrai que si vous prenez la batterie de 5 kWh, ça ira plus vite parce que la batterie est plus petite. Mais si vous prenez le pack de 11 kWh, c'est vrai que la recharge va durer un peu plus de temps malheureusement. C'est vrai que c'est dommage qu'ils ne mettent pas des chargeurs plus gros, parce que là 2 kW c'est assez limite. On aurait pu avoir un chargeur, ça aurait été bien de 7 kW au moins qu'avec la voiture. Enfin franchement je kiffe le produit. Certes c'est un prix, c'est pas donné, mais si vraiment vous avez le budget, que vous voulez vous faire un petit plaisir, que vous habitez dans des grandes villes comme Paris, etc., que vous voulez aussi vous faire remarquer, bah clairement, prenez ce type de voiture. Après, c'est vrai qu'une Citroën Ami, c'est très similaire hein, dans l'idée, dans le format, dans le mode de déplacement. Ici, c'est vraiment pour se faire plaisir. Mais si vraiment vous avez besoin d'un véhicule petit, électrique, sans permis, l'Ami sera déjà très bien adapté, hein, clairement. Bon les amis, pour conclure un petit peu, 2 choses à retenir. Cette caisse, elle est vraiment bien. Capital sympathie énorme. Deuxième chose plus négative, c'est la circulation dans Paris. Honnêtement, c'est un véritable enfer. Si on pouvait tous avoir des petites voitures comme ça pour se faufiler partout, ça serait vraiment génial. Parce que là, je crois que j'ai mis 1 heure pour faire 2 km. C'est terrible. Mais voilà, un bilan très positif. Je serais vraiment curieux de tester un petit peu ces véhicules-là. Que ce soit l'Ami ou cette Microlino ou même Mobilize Duo maintenant, un petit peu plus longuement, vraiment en utilisation normale, parce que là c'est que des essais assez courts, et dans une ville surtout beaucoup plus roulante, parce que Paris en fait le problème c'est que c'est pas roulant. En tout cas de cette expérience là c'est vraiment chouette. Ce qu'on pourrait améliorer c'est pour moi la sonorisation du moteur, la dureté de la direction qui est vraiment pour le coup trop ferme pour moi. Parfois on hésite même à faire certaines manœuvres parce que la direction est tellement dure. Alors pourtant je fais pas mal de sport, mais la direction est tellement dure que parfois on hésite à faire certaines manœuvres parce qu'on sait pas si on va vraiment réussir ou pas. Donc pour moi c'est un peu les points négatifs. Maintenant pour le reste on est vraiment bien. C'est assez confortable aussi la banquette, même après plusieurs heures d'utilisation maintenant. Donc vraiment un chouette produit. C'est un essai assez cool, un petit peu un essai exclu, un petit peu en bonus on va dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à suivre surtout l'actualité et les autres vidéos qui seront disponibles et qui sont déjà disponibles. Donc voilà. Allez, moi je vous dis à la prochaine, c'était Max. Ciao!